De l'Antiquité à nos jours, le monde a connu une transformation spectaculaire portée par l'amélioration constante des techniques et des méthodes du travail. Pour asseoir le savoir, le cadre rigoureux de la connaissance s'est construit, élevant ses derniers au rang de science et les dépouillant progressivement des présupposés mythologiques et religieux. Ce nouveau paradigme, adopté par les esprits éclairés, a servi de fondation au développement des sociétés. Peu à peu, les lois de la nature ont été apprivoisées. De nouvelles disciplines scientifiques sont nées, améliorant les conditions de vie grâce à des avancées dans les transports, la construction ou le commerce. Des inventions toujours plus surprenantes ont révolutionné la communication, facilité la production et les échanges, jusqu'à la construction d'un édifice gigantesque de connaissances dont le sommet est occupé aujourd'hui par les technologies de pointe, propulsées par l'intelligence artificielle. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Quelle est la clé de voûte de ce monde aux infrastructures si modernes? Quelle a été la contribution des mathématiciens dans cette aventure? La réponse, aussi humble soit-elle, est sans équivoque. Les mathématiques ont été, sont et resteront le fondement de toutes les sciences. Elles sont le support inébranlable sur lequel est bâti cet édifice. Comme nous l'avons appris à l'école, les premiers penseurs étaient des philosophes. Et on nous met souvent de préciser qu'ils étaient aussi et avant tout des mathématiciens. À cette époque, philosophie et mathématiques allaient de pair, unis par un même objectif: la quête de la vérité par la pensée rationnelle. Ils en ont posé les premières pierres avec tout d'abord l'invention de l'arithmétique pour la comptabilité des troupeaux, la géométrie pour redistribuer les terres après les crues du Nil, l'algèbre pour faciliter le commerce et la logique mathématique pour structurer les débats face à la rhétorique en Grèce antique. Ancrés dans le réel, les mathématiques ont été l'outil de démocratisation du savoir jusqu'alors confiné aux mains des empereurs. La vérité n'était plus l'apanage du surnaturel. Elle devait se soumettre à la raison et à la démonstration. Au fil du temps, les recherches se sont approfondies, les concepts ont mûri et de nouvelles branches des mathématiques sont apparues. La science de la rigueur par excellence s'est écartée progressivement du réel pour former un monde abstrait. Mais ces constructions se sont révélées si solides que certaines sont devenues incontournables pour asseoir les théories de la plupart des autres sciences. Comme le résumait Henri Poincaré en 1902 dans son livre La science et l'hypothèse, toute discipline scientifique possède un noyau mathématique. Des guerres et des conquêtes sont nées de nouvelles exigences stratégiques que les savants ont révélées en développant les techniques s'appuyant sur les outils mathématiques. Leur efficacité déraisonnable a conduit lors de la Révolution française au XVIIIe siècle au triomphe des mathématiques dans l'enseignement. Le mathématicien Jean-Pierre Escoffier pouvait ainsi déclarer qu'elles sont justement regardées comme la base de toutes les sciences, et leur enseignement est le plus utile et le plus propre à former des hommes. Grâce à leur place centrale, le 19e siècle a vu l'émergence de grands mathématiciens tels que Gauss, Cauchy, Riemann, Poincaré, Hilbert, etc. Leurs travaux ont ouvert la voie à des applications concrètes, dont la plus fameuse est sans doute l'invention de l'informatique par le mathématicien britannique Alan Turing. Son modèle théorique, la machine de Turing, est une pure création mathématique. Cette invention fut l'étincelle décisive. Avec l'informatique, les disciplines scientifiques ont connu un essor considérable, menant à la création de technologies redoutables dont le contrôle pourrait même nous échapper dans les prochaines années. C'est dans ce cadre qu'ADMAT se propose de réaliser une série de vidéos sur le pouvoir des mathématiques. Nous nous pencherons sur 3 domaines d'application essentiels dans notre vie de tous les jours: l'optimisation, la prédiction et la prévision, et la généralisation. Mais avant d'appliquer cette théorie au monde réel, encore faut-il les traduire en langage mathématique. C'est pourquoi le premier volet de cette série sera consacré à la modélisation mathématique, qui est le point de départ de toute application mathématique. Vous êtes enseignant, étudiant qui doute encore de l'utilité des mathématiques ou professionnel qui les a toujours détestés. Alors cette série est faite pour vous. Abonnez-vous à nos pages pour ne rater aucun épisode. Restez connectés.